Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 3 juin 2020. Il y a une voix qui résonne tout à coup dans la vie d'Abraham. Une voix qui l'invite à entreprendre un chemin dont il sait qu'il est absurde. Une voix qui l'incite à se déraciner de sa patrie, des racines de sa famille, pour aller vers un futur nouveau, un futur différent. Tout cela sur la base d'une promesse dans laquelle il suffit d'avoir confiance. Mais avoir confiance en une promesse, ça n'est pas facile. Cela demande du courage. Et Abraham fait confiance. La Bible ne dit rien du passé du premier patriarche. La logique des choses laisse supposer qu'il devait adorer d'autres divinités. Peut-être était-il un homme savant, habitué à scruter le ciel et les étoiles, peut-être. Le Seigneur, en effet, lui promet que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles qui remplissent le ciel. Et Abraham part. Il écoute la voix de Dieu et il fait confiance à sa parole. C'est important. Il fait confiance à la parole de Dieu. Et avec son départ, naît un nouveau mode de concevoir la relation avec Dieu. Voilà pourquoi le patriarche Abraham est présent dans les grandes traditions spirituelles juives, chrétiennes et musulmanes comme le parfait homme de Dieu, capable de se soumettre à lui, même quand sa volonté semble ardue, peut-être même incompréhensible. Abraham donc est l'homme de la parole. Quand Dieu parle, l'homme devient le récepteur de cette parole et sa vie devient le lieu où cette parole demande à s'incarner. C'est une grande nouveauté dans le chemin religieux de l'homme. La vie du croyant commence à être conçue comme une vocation, c'est-à-dire comme un appel, comme un lieu où se réalise une promesse. Et lui avance donc dans le monde, pas seulement sous le poids d'une énigme, mais avec la force de cette promesse qui se réalisera un jour. Et Abraham crut à la promesse de Dieu. Il crut et il partit sans savoir où il allait, nous dit la lettre aux Hébreux. Et il fit confiance. En lisant le livre de la Genèse, nous découvrons comment Abraham a vécu la prière dans la constante fidélité à cette parole qui, de temps en temps, s'approchait le long de son chemin. En synthèse, nous pouvons dire que dans la vie d'Abraham, la foi se fait histoire. La foi se fait histoire. Même Abraham, par sa vie, par son exemple, nous apprend ce chemin. Il nous apprend cette route sur laquelle la foi se fait histoire. On ne voit plus Dieu uniquement dans les phénomènes cosmiques comme un Dieu lointain qui nous fait peur. Le Dieu d'Abraham devient mon Dieu, le Dieu de mon histoire personnelle, qui guide mes pas, qui ne m'abandonne pas, le Dieu de mes journées, le compagnon de mes aventures, le Dieu Providence. Alors je me pose la question et je vous pose la question, est-ce que nous avons cette expérience de Dieu? Mon Dieu, le Dieu qui m'accompagne,
le Dieu de mon histoire personnelle, le Dieu qui guide mes pas, qui ne m'abandonne pas, le Dieu de mes journées. Est-ce que nous avons cette expérience? Nous pouvons y réfléchir. Cette expérience d'Abraham est attestée par l'un des textes les plus originaux de l'histoire de la spiritualité, le mémorial de Blaise Pascal, qui commence ainsi: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu de Jésus-Christ. Ce mémorial est écrit sur un petit parchemin. Il est trouvé après sa mort, cousu à l'intérieur d'un vêtement du philosophe. Ce mémorial exprime non pas une réflexion intellectuelle qu'un homme savant comme lui peut concevoir sur Dieu, mais il exprime le sens vivant dont on a fait l'expérience de sa présence. Pascal note même le moment précis auquel il a senti cette réalité, après l'avoir vraiment rencontrée. C'était le soir du 23 novembre 1654. Il ne s'agit pas du Dieu abstrait, du Dieu cosmique. Non, c'est le Dieu d'une personne, d'un appel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu qui est certitude, qui est sentiment, qui est joie. La prière d'Abraham s'exprime avant tout par des actions. Homme du silence, à chaque étape, il construit un autel au Seigneur. Abraham ne construit pas de temple, mais il sème le long du chemin, tout au long du chemin, des pierres qui rappellent le passage de Dieu, un Dieu surprenant, comme quand il lui rend visite sous la figure de trois invités qu'Abraham et Sarah vont accueillir avec empressement et qui vont leur annoncer la naissance de leur fils Isaac. Abraham avait 100 ans et sa femme 90, plus ou moins. Et ils crurent. Ils eurent confiance en Dieu. Et Sarah, sa femme, conçut à cet âge-là. Voilà le Dieu d'Abraham, notre Dieu qui nous accompagne. Ainsi, Abraham devient un parent de Dieu, il devient proche de Dieu, il devient capable même de discuter avec lui, mais toujours fidèle. Il parle avec Dieu et il discute jusqu'à cette épreuve suprême quand Dieu lui demande de sacrifier justement ce fils Isaac, le fils de la vieillesse, l'héritier. C'est là que Abraham vit la foi comme un drame, comme un cheminement à tâtons dans la nuit, sous un ciel qui cette fois n'a plus d'étoiles. Et il nous arrive souvent, à nous aussi, de marcher dans l'obscurité, mais avec la foi. Dieu lui-même arrêtera la main d'Abraham, déjà prête à frapper, car il a vu sa disponibilité vraiment totale. Frères et sœurs, apprenons d'Abraham. Apprenons à prier avec foi, à écouter le Seigneur, à marcher, à dialoguer, jusqu'à discuter. N'ayons pas peur de discuter avec Dieu. Je vais même dire quelque chose qui pourra paraître une hérésie. J'ai souvent entendu des gens me dire: mais vous savez, il m'est arrivé de me mettre en colère contre Dieu. Ah, tu as eu le courage de te mettre en colère avec Dieu? Oui, je me suis mis en colère.
Mais c'est une forme de prière, car seul un fils est capable de se mettre en colère avec son papa et ensuite de le retrouver. Apprenons donc d'Abraham à prier avec foi, à dialoguer, à discuter, mais toujours disposé à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Avec Dieu, apprenons à parler comme un enfant avec son papa, à l'écouter, à répondre, à discuter, mais transparent, comme le fils avec son papa. Ainsi, Abraham nous apprend à prier. Merci.